Silky B. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo très spéciale. J'ai commandé une paire sur StockX, j'ai commandé une paire sur Klekt. Et les gars, on va comparer les deux. On va voir lequel site est le meilleur et sur plusieurs points. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences que vous avez eues avec ces sites-là. Si vous avez eu une mauvaise, une bonne expérience. Savoir si vous avez déjà commandé sur les deux et si vous tombez sur le même résultat que moi. Je prends juste mes notes. J'ai mis quelques trucs intéressants. Du coup, comment ça s'est passé? J'ai commandé le vendredi du Black Friday. Donc, il y avait des offres sur les deux. Sur StockX, tu avais la chance de pouvoir gagner plein de trucs. Et sur Klekt, tu avais moins 15% sur tout le site avec un code. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux paires. Donc, je vais les chercher tout de suite. Donc, sur StockX, j'ai pris cette paire-là. Petite paire de React 87. Et sur Klekt, j'ai aussi pris une paire de React 87, tout simplement. C'est les deux paires de React exclus Asie qui sont pas sortis en Europe ni aux États-Unis, sortis exclusivement en Asie, d'où les étiquettes un peu, on va dire comme ça, en chinois. Du coup, j'ai commandé à la même heure, le même jour sur les deux sites, et du coup, une fois que, comme c'était le week-end, c'était le vendredi soir, on va dire que les expéditions samedi, dimanche, ça peut être corrompu entre guillemets. Donc sur StockX, le vendeur a expédié la paire lundi et sur Klekt a expédié mardi. Le seul truc que j'ai eu sur Klekt, c'est que j'avais pas de suivi. Arrivé mardi, j'avais toujours pas d'infos. J'ai envoyé un mail et sur le mail, on m'a dit que ça allait être en cours d'expédition machin. Que si c'était pas en cours d'expédition et que le vendeur n'envoyait pas la paire, j'étais remboursé à 100%. Ce qui était juste dommage, c'est que du coup, si j'étais remboursé, je perdais mon code entre guillemets 15%. Mais j'ai un pote à qui c'est arrivé et du coup lui ont redonné un code 15%. Donc ça c'est très cool. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où j'ai envoyé un mail, à 17 h j'ai reçu un mail pour dire que le vendeur avait expédié la paire et à 19 h ils avaient déjà reçu sur le site. En tout cas sur le site de vérification. Donc est-ce que c'est pas un bug parce qu'il y a eu beaucoup de commandes, etc. Ça je sais pas. Et du coup StockX, le gars a envoyé la paire le lundi. Donc une fois que c'est arrivé sur les plateformes, le temps que ça ait une vérification, etc. Les plateformes ont expédié les paires le jeudi. Donc StockX a expédié jeudi et Klekt jeudi. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va procéder par points. Donc là pour le moment c'est StockX qui gagne entre guillemets parce que le vendeur a été plus rapide, mais ça c'est indépendant de la plateforme, ça va dépendre du mec, hein. Si le mec aurait expédié samedi, bien sûr je l'aurais reçu plus tôt, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup expédition plateforme jeudi, donc là un partout, il n'y a pas de souci. Klekt je l'ai reçu vendredi, donc une expédition du jeudi pour le vendredi, donc c'est nickel. Et StockX je l'ai reçu lundi. Du coup, on va aussi noter le colis. Donc, je vais vous mettre en vidéo d'abord le colis de StockX, donc l'état du colis. Donc, ça, après, c'est indépendant d'eux, bien sûr. Du moment que c'est en double box, généralement, on pose pas de problème. On va voir surtout l'intérieur, les goodies qu'il y a dedans, comment c'est emballé, si c'est bien protégé, etc. Sur StockX, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a que du papier bulle entre guillemets pour couvrir la paire, donc ça c'est nickel. Il y avait aussi ça sur Klekt, mais d'ailleurs sur StockX, quand tu ouvres la boîte, tu tombes sur une petite feuille pour te dire ce que tu as commandé, etc. et tu tombes sur un sticker et tu tombes entre guillemets sur le badge sur la paire. Mais bon, ça c'est pas trop un truc intéressant, enfin heureusement qu'il y a ça, mais bon, je suis pas sûr que ça sert. Klekt, il n'y a pas de truc de petits badges authentifiés, enfin bref. Et sur Klekt, ce que j'ai kiffé du coup, c'est qu'il y avait donc le papier bulle et plus il y avait un petit emballage opaque autour avec un petit autocollant Klekt. Je trouve que ça ajoute un truc en plus. Et une fois que tu ouvres la boîte, tu as le droit à un petit sachet, donc je sais pas à quoi ça sert, un sachet transparent, à des lingettes wipes de chez Crêpe et tu as aussi un autocollant. Et ça fait tellement la différence je trouve. Rien que le petit emballage opaque, pour moi c'est Klekt qui gagne le point sans hésiter. Ensuite, on va parler de l'état des paires. Donc, toutes les paires que j'ai eues sur... donc, StockX, j'ai déjà commandé une autre paire. Enfin, vous avez vu la Air Max One. La première vidéo que j'avais fait sur StockX, d'ailleurs, qui avait cartonné. Du coup, j'avais commandé les React par la suite. Et les deux étaient DS. Il y avait zéro défaut. Il n'y avait pas de problème. Les étiquettes étaient bien sur la paire de chaussures. La paire n'a pas été portée. Donc ça, c'est nickel. Sur les deux plateformes, c'est cool. Après, on va un peu parler au niveau des prix des paires. Après, ça dépend totalement des vendeurs. Ça dépend de plein de choses. Comme sur StockX, c'est vraiment du monde entier. Et sur Klekt, c'est plus européen. Les prix sont un peu plus chers sur Klekt généralement. Mais comme je vous ai dit, il y avait les moins 15%. Et il n'y avait pas ma taille de dispo sur StockX. Du coup, j'ai pris sur Klekt. Donc, ça m'est revenu à 174 sur la Orange Peel. Donc on va dire aller plus 15 retail. À savoir que sur Klekt, vous ne payez pas la livraison, c'est offert. Et les prix indiqués sont les prix finaux. Donc ça veut dire que si tu vois par exemple, j'ai n'importe quoi, une Jordan à 500 €, il n'y a pas à la fin 540, c'est 500. Que sur StockX, quand tu vois des prix affichés à 160 par exemple, ou 145, tu rajoutes 15 € de livraison et tu as
des fees, donc des frais de traitement, etc. qui sont maintenant moindres, à savoir parce que StockX a baissé tous ses frais en Europe, donc c'est presque nul entre guillemets. Sur la mienne, j'ai eu allez 3-4 euros sur ma 87, donc c'est vraiment que dalle, c'est juste après tu payes la livraison. Mais ça dépend des paires. Généralement, les prix sur StockX sont vraiment moins chers. Après, il y a d'autres plateformes de revente, donc il faut comparer, il faut regarder. Prenez le temps de regarder, vous précipitez pas, vous regardez, etc. Et vous regardez généralement sur l'historique des ventes. C'est aussi pour ça que je préfère StockX. On peut voir à peu près les prix qui ont été vendus, etc. Après, on va aussi parler de l'indice de confiance, entre guillemets, avec toutes les histoires qu'il y a eu sur StockX, avec toutes les rumeurs, entre guillemets, qu'on entend, qu'on voit, le hack qu'ils ont eu, des mecs qui envoient des fausses Jordan, des faux trucs et que ça passe. Est-ce que vraiment StockX est fiable? J'en ai aucune idée. En tout cas, sur des paires style React, des petites paires qu'on trouve un peu partout, genre par exemple des Air Max One, des choses comme ça, je leur fais confiance. Mais j'aurais plus de mal à commander une paire de Yeezy par exemple sur StockX, une paire de Jordan 1, Travis Scott, une paire de Air Max One 97. Je pense que j'aurais du mal, je serais réticent, toi, je me dire putain, est-ce que c'est pas une fausse, est-ce que c'est pas une vraie? Apparemment on entend des trucs comme quoi des paires passent, des fausses paires passent, machin. Je sais pas. Je pense qu'en termes d'indice de confiance, j'aurais plus confiance en Clect, même si ça reste un petit peu plus cher. Est-ce que tu préfères pas payer 100 € de plus sur Clect et t'es sûr d'avoir une vraie? Parce que sur Clect, j'ai jamais entendu d'histoire comme quoi il y avait une fausse qui était passée, etc. Généralement, ils mettent des petites stories pour expliquer les défauts, les petits trucs qui changent. Ça, c'est une vraie, ça, c'est une fausse. Si j'y pense, je vous mettrai un petit truc à l'affiche. Et ça, du coup, c'est rassurant, entre guillemets. Je pense que StockX, du coup, il faut qu'il fasse quelque chose, je pense, pour pouvoir mettre des photos hautes. Après, en termes des réseaux sociaux, Clect reposte généralement les stories quand on les identifie. StockX, non. Je trouve que c'est vraiment un point en moins pour StockX. Parce que c'est très important, je trouve, ça peut rassurer des gens. Après, il y a des milliers de gens qui commandent sur StockX. Clect, c'est un petit peu moins connu, sachant qu'avant Clect, c'était pas du tout comme ça, c'était plus une plateforme marketplace où les vendeurs et les acheteurs pouvaient interagir. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. Ça s'est vraiment rapproché de StockX. Après, voilà, c'est des avis. Moi, c'est mon avis, tu vois. Après, je peux comprendre que d'autres personnes aient des avis différents. Après, j'ai eu qu'une expérience sur Clect, elle s'est très bien passée. J'en ai eu 2 sur StockX, ça s'est très bien passé. J'ai aucun souci sur ça. Après, en termes de vente, moi j'ai vendu que sur StockX. Clect, j'ai toujours galéré à vendre. À chaque fois je mettais des trucs, ça restait une semaine, t'as des mecs qui te faisaient des offres à moins 400 € de ce que tu mettais. C'était complètement débile. Et toutes les paires que j'ai vendu au total 4 paires sur StockX. J'ai jamais eu de soucis. Les 4 paires sont passées parce que j'ai expédié que des vrais, bien sûr, j'ai pas expédié de fausses. Et à chaque fois c'était rapide. Sur StockX généralement ça met une semaine. Donc dès que tu as un acheteur, donc soit tu vends directement ou soit tu mets une offre. Et si le mec est intéressé à acheter cette offre, ça achète directement. Si tu veux la vendre direct, tu acceptes la première offre, l'offre la plus chère. Et après tu as juste à imprimer un papier, etc. De façon de comment vendre sur StockX, j'en avais fait une vidéo. Donc si vous allez check, regardez la vidéo, ça sera plus simple. Et j'ai jamais eu de soucis sur ça. Alors que Clect, j'ai essayé de vendre, j'y arrivais pas. C'était vraiment compliqué. Les gens achetaient pas forcément. Et comme il y a moins de monde sur Clect, les achats sont un petit peu plus longs. Si tu veux vendre, il faut attendre un peu plus d'une semaine, voire 2 semaines. Après, ça dépend. Il faut tomber sur les bons trucs, tu vois. Et généralement, quand tu mets une offre, si quelqu'un la voit un peu moins cher de ce qu'il a mis, il va vite changer, tu vois, son offre. Donc c'est un peu galère. Qu'après, voilà, c'est tous les points que j'avais à noter. Je vais un peu quand même vous montrer les paires dans l'état où elles sont, etc. Donc moi, c'est mes premières 87. J'en avais jamais eu avant et elles sont vraiment très très cool. Donc il y a celle-ci. Et celle-ci est vraiment cool aussi pour l'automne, machin. Et voilà, moi je suis très très content. C'est des paires que j'avais jamais eu de React 55 ou 87. C'est l'occasion du coup d'en prendre 2. J'ai eu à peu près au prix retail. Donc celle-ci, comme j'avais dit, je l'ai chopée à 174, 172. Et celle-ci, je l'ai payée 160, 161 même exactement. Donc ça reste abordable. J'ai pas fait le craquage complet. J'avais pas la possibilité de le faire. Avec Noël et tout, c'est assez compliqué. Et du coup, j'ai gagné un bon de 5 $ sur StockX. Donc je me servirai sûrement pas, je pense. Mais voilà, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez certains points à éclaircir, 2-3 questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait beaucoup. Si vous avez des vidéos, des conseils pour ce style de vidéo, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire les gars. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.